Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pense qui va en intéresser plus d'un. C'est une vidéo donc de présentation sur le labyrinthe des légendes, comment le faire, les récompenses, tout ça, qui pourrait être intéressant, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément fait le labyrinthe des légendes, puisque c'est un contenu qui est assez vieux et qui n'a pas non plus maintenant des récompenses incroyables, et du coup les gens se forcent pas forcément à le faire rapidement, puisqu'il y a pas énormément de récompenses intéressantes dedans, même s'il y a des trucs quand même qui sont cool. À l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins intéressant qu'à l'époque, puisque tout simplement, à l'époque, il y avait très peu de moyens d'avoir des T4C, des T4B, des T2A, tout ça, donc voilà. Maintenant, c'est toujours intéressant, mais ça l'est beaucoup moins qu'à l'époque, évidemment, mais c'est plus facile qu'à l'époque, puisque maintenant, on a des persos qui tapent plus fort, et des persos qui sont très intéressants pour le labyrinthe des légendes. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc, le labyrinthe des légendes, hop. Je vais commencer par vous montrer donc les récompenses. Donc les récompenses, donc pour un passage, c'est ce qui est selon moi le plus intéressant quand on a un compte qui n'est pas non plus très très gros et qu'on n'a pas certains persos, donc vous le verrez un petit peu plus tard. Donc les récompenses, c'est 20 000 éclats 5, donc c'est plutôt pas mal, c'est 2 cristal 10K, plutôt sympa. 4 T4B, donc 4 T2A, donc l'équivalent d'un 5R4, plutôt pas mal. Une gemme d'éveil en cristal, donc qui n'est pas, vous savez pas sur laquelle vous allez tomber. Et après 2 T4C de chaque classe, plutôt pas mal pour se faire un petit stock aussi si on n'en a pas une blinde. Voilà, donc ça plutôt sympa. Après on a donc les récompenses d'exploration donc pour le 100%, qui sont quand même un tout petit peu plus intéressantes évidemment, mais il y a quand même plusieurs chemins, et ça j'y reviendrai juste après. Voilà, donc on a le Ultron donc du LoL, qu'on ne peut avoir que dans le LoL, en faisant le 100%, donc bon, qui est pas un très bon perso clairement, hein, qui a pas un bon prestige, qui est pas ouf, c'est un perso de collection. Mais après, ouais, en 5R4 avec les gemmes 2015-2016, 2016 du coup, je crois, ça peut se faire, ou peut-être 2015, je sais plus exactement. Ça peut se faire. C'est un perso qui est plutôt pas. Enfin, c'est pas un mauvais perso, c'est un perso basique, lambda, qui fait pas grand chose, mais il met des poisons en tapant, il est immu poison, immu saignement, donc voilà, c'est un truc, c'est correct, c'est un ancien perso correct, même si clairement il fera pas. Il fera pas le café sur des gros events, tout ça, il peut servir, mine de rien. Voilà, donc on a après 45 000 éclats, éclats 5 étoiles, donc l'équivalent de 4 cristal ennemis de 5 étoiles ou 3 featured. Généralement quand on a les 45 000, on tente 3 featured. Moi c'est ce que j'avais fait, quand j'ai réussi ça, et j'avais eu de mémoire 2 Hulkbuster et un Colossus, je crois, un truc comme ça, donc c'était pas ouf. Mais bon, après on a 8 T2A, donc ça c'est plutôt sympa, mine de rien. 8 T2A, ça fait quand même l'équivalent de 2 5R4 ou un 5R5, donc c'est plutôt pas mal. On a une gemme d'éveil basique, donc ça qui est vraiment pas mal, puisque on peut choisir le perso qu'on veut, on n'a pas besoin d'espérer tomber une chance sur 6 sur la classe qu'on aime, donc c'est plutôt sympa. Après on a 100 pierres, 100 cristaux de pierre, donc ça par contre c'est pas ouf, ils auraient pu mettre 100 pierres basiques quand même, parce que là 100 pierres en cristaux, donc on a à peu près une quinzaine de cristaux, de pierres pardon, de chaque classe, donc voilà, c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais bon, ça se prend. Et après on a 3 T4C évidemment, c'est pareil, c'est pas ouf, mais ça se prend. Voilà, donc là on a vu les récompenses. Je vais vous montrer de suite donc le chemin, les chemins pardon. Donc à savoir, il y a 7 chemins donc sur le LDL. Enfin on peut le faire en plus, mais bon ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut le faire en 7 chemins. Il me semblait avoir entendu à l'époque qu'on pouvait le faire en 6, mais j'ai jamais pu vérifier ça, et donc du coup bon, je vais pas dire de bêtises, 7 c'est une certitude. Je vous conseille, donc je vais vous mettre cette photo, le lien de la photo dans la description. Vous pouvez la screen hein, comme vous voulez, je pense que c'est peut-être mieux de prendre la photo. Donc ça je vous mets en garde déjà, puisque on a, si vous voulez, plusieurs maps qui circulent. Et ça, faut vraiment faire attention de prendre la même map du début à la fin, parce que si vous prenez une map
que vous avez fait une map pour les premiers passages et qu'après vous prenez une autre map, vous pouvez très bien vous louper sur vos autres passages et après finir donc à 100%, sauf que vous pensez que vous êtes à 100% mais vous avez oublié une borne ou un combat ou un truc comme ça arrivait à pas mal de gens. Et ça, bah, c'est super triste parce qu'en plus, on peut pas regarder, on peut pas voir puisque bah, je vous montrerai un tout petit peu plus tard, mais c'est comme dans l'acte 5, je crois dans les derniers chapitres, on peut pas faire de zoom arrière, on est au jour le jour un petit peu, donc faut vraiment faire attention. Donc pour ça, clairement, je vous conseille de prendre la même map à chaque fois. Moi, ça m'est arrivé donc d'avoir, puisque j'ai fait mes 2 premiers passages il y a 2 ans avec un Star-Lord 4R5, donc c'était pas évident non plus. J'ai arrêté pendant à peu près 2 ans le jeu et quand je suis revenu, je savais pas du tout quel chemin j'avais fait. Enfin, je savais plus ou moins les chemins que j'avais fait, mais je savais pas quelle map j'avais pris. Et donc j'ai dû remonter dans des messages line d'il y a plus de 3 ans, 2 ou 3 ans, pour trouver exactement où j'étais passé. Et tout simplement pas faire d'autres chemins, pas louper de bande, tout ça. Donc voilà. Donc ça, très attention. Il faut faire très attention. Et donc voilà, donc vous avez 7 chemins, donc comme vous les voyez ici, peu importe la map que vous prenez, hein, les chemins sont plus ou moins les mêmes à chaque fois, peu importe la map que vous prenez, mais prenez la même parce que sinon ça va vraiment être le bordel. Voilà. Donc les petites spécificités, hop, je repasse sur l'écran du jeu. On a donc, je vais vous montrer donc le premier combat, donc qui est un Hulk rouge. Faut savoir donc déjà que les persos qui sont dans le LDL, donc labyrinthe des légendes, ils sont pas, même s'ils ont été mages, ils n'ont pas bougé. À part je crois les spés qui ont changé, je sais que le spé 1 de Spider-Gwen a changé. Mais normalement elle a pas toutes les autres compétences qu'elle a eues avec son rework, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça permet, bon heureusement, parce qu'un perso qui a 1 500 000 de vie, c'est pas ouf quoi. Donc voilà. Donc vous avez donc le premier combat, donc je vais vous montrer les bornes. Donc on a Marc du labyrinthe qui va tout simplement, je vous le fais en bref, vous donner une chance à l'adversaire, donc lorsqu'il vous attaque, de vous étourdir, donc ça très chiant. Ça va lui donner une chance d'esquiver lorsque vous l'attaquez, donc ça c'est très chiant. Le troisième super pouvoir est activé évidemment, et les adversaires, nous, on ne peut pas infliger plus de 50 000 dégâts sur un coup. Ça veut dire que lorsque vous faites un SP3, même si vous faites un SP3 avec une Proxima ou avec peu importe tout ça, vous allez mettre 50 000 sur le coup au maximum, donc ça c'est très très important de le savoir. Il y a 2-3 petites exceptions, enfin il n'y a pas 2-3 exceptions, il y a une exception, c'est Domino qui peut baisser la compétence donc lorsqu'elle fait un spé, et du coup elle peut annuler la borne, et du coup ça peut arriver qu'on fasse des SP2 ou des SP3 à plus de 50 000. Donc voilà, ça arrive. Je pense, je suis pas certain, mais je pense que c'est le seul perso qui peut faire ça. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une petite subtilité à savoir, même si c'est pas très très important. Et au début du combat, plus la vie de l'adversaire, plus notre vie est faible, plus l'attaque est augmentée, donc l'attaque du perso de l'adversaire. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un petit peu chiant parce que lorsqu'on on réa généralement à 40%, il n'y a pas besoin forcément de soigner, et du coup on augmente l'attaque de l'adversaire. Un petit peu chiant, mais de toute façon il va falloir faire avec. Voilà, après on a donc la borne agile qui va réduire en fait à chaque fois qu'on étourdit l'adversaire 10% du temps auquel il est étourdi. Donc ça c'est un petit peu chiant puisque vous allez forcément au bout d'un moment plus pouvoir parade. Donc ça faut faire gaffe. Après on a donc le compteur enragé. Donc ça je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Au début c'était très compliqué parce que personne ne comprenait rien. Et comme il n'y a rien écrit en fait en termes de... Bon, vous allez comprendre. Alors en fait si vous voulez, c'est un timer, il y a plusieurs timers en fait qui vont à la fin de chaque timer, il va gagner donc un boost d'attaque, un boost de précision aux effets, dégâts critiques, taux de coup critique, et à la fin du deuxième compte à rebours, donc tous les effets sont plus importants, mais ce qui n'est pas écrit ici, c'est qu'à la fin du deuxième compte à rebours, on a en fait un
un autre timer enragé donc qui s'active, et en fait si vous voulez le perso est est irrésistible pardon, il évade souvent et bon bref il vous casse la gueule quoi, c'est juste injouable. Donc ça faut faire très 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 attention à ça. Et donc là comment on arrive en fait au timer, parce qu'en fait si vous voulez il y a un temps à chaque timer, et à l'époque en fait on les faisait avec des 4R5, et donc les 4R5 c'était à peu près, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 minutes le combat hein, je crois. Et à la fin, on était à la fin du deuxième timer et le combat devenait impossible. Donc clairement, dites-vous que lorsque le combat arrive à la fin du deuxième timer, vous devez juste quitter, enfin vous allez mourir direct, donc ça n'a aucun sens. Donc voilà. Après maintenant, je vais vous montrer comment ne pas arriver à la fin de ce deuxième timer. Tout simplement, il faut avoir 2000 d'attaque, sans maîtrise, mais avec les synergies. Donc ça veut dire que, je vais vous montrer ça de suite, hop. Donc ça c'est très important à savoir, très important à comprendre. Donc ça veut dire qu'en fait la plupart des 5R5 vont avoir une attaque de base au-dessus de 10 000, au-dessus de 2000 pardon. Donc là vous allez sur un perso, vous allez dans attributs et vous regardez en fait donc l'attaque qui est ici à droite, et il faut regarder en fait l'attaque qui est à droite sans la parenthèse. Donc là vous voyez que Spidey Furtif il a 2595 d'attaque de base, donc on est tranquille. On voit qu'il a l'attaque nécessaire. Très important de ne pas compter ce qui est entre parenthèses, parce que ce qui est entre parenthèses c'est les maîtrises, et les maîtrises ça ne compte pas. Donc ça c'est très très important, il faut surtout pas l'oublier, puisque sinon vous allez rentrer avec un perso qui va tout simplement pas pouvoir faire les combats. Alors que vous pensiez qu'il avait assez d'attaque. Donc voilà, donc ça très important, et donc très important ce que je viens de dire également, il faut avoir 2000 d'attaque donc sans les maîtrises, mais on peut utiliser les synergies. Donc ça veut dire que si vous avez 1800 d'attaque par exemple, et que vous gagnez, vous avez une synergie qui vous donne 20% d'attaque, vous allez avoir au-dessus de 2000 d'attaque et vous aurez aucun problème. Donc ça veut dire que bon, la plupart des 5R5, il me semble, à part les anciens persos peut-être, ou King Groot, je sais qu'il n'y a pas 2000 d'attaque de base en 5R5 sans les synergies. À part ça, tous les 5R5 a priori, ils peuvent faire ça sans synergie, avoir le compteur le plus long, sans problème. Donc voilà. Après vous avez donc plusieurs synergies qui sont possibles, donc ça va venir dans quoi? Ça va venir dans les persos qui sont 5R4. Par exemple, je prends un exemple, Elsa Bloodstone. Il y en a certains qui ont plus de 2000 d'attaque, mais c'est rare. Donc vous avez Elsa Bloodstone qui a 1805 d'attaque. Ça veut dire que elle, si j'y vais comme ça, elle va tout simplement pas avoir le timer long. Mais par contre, si je mets 10, bon un peu plus 15% d'attaque en plus avec une synergie, elle aura assez d'attaque pour avoir le timer long. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est bien compris. C'est un peu compliqué à expliquer à la base. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, en gros, faut se dire que la plupart des 5R5 sans synergie, ça passe, en termes de synergie d'attaque, je parle. Et sinon, quasiment tous les 5R4, vous allez devoir mettre des synergies d'attaque, que je vais vous dire un tout petit peu plus loin, pour tout simplement pouvoir utiliser avoir le timer le plus long, et que votre combat, je crois que le timer du plus gros, le deuxième timer, il me semble c'est 35 minutes, ou je crois qu'on m'avait dit un truc comme ça. Généralement le combat dure jamais longtemps à ce point de toute façon. Donc voilà. Très très important, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez une petite subtilité, c'est que, alors j'ai essayé, je saurais pas vous dire pourquoi, mais enfin, j'ai une théorie, hein, mais je sais pas si c'est vrai. Nick Fury ne fonctionne pas dans cette attaque. Ça veut dire que si vous avez un perso qui a 1800 d'attaque et que vous mettez un Nick Fury qui est mort, vous n'allez pas avoir les 20% d'attaque comptés en fait pour le timer. Ça veut dire que si vous avez que ça, vous n'aurez pas en fait le timer le plus long, parce que je pense que c'est parce que c'est tout simplement une espèce de synergie qui demande une condition. En fait, soit il est mort, soit il est vivant. S'il est mort, il a 20%, s'il est vivant, il a 10%. Donc je pense que c'est à cause de ça, mais en tout cas, Nick Fury, d'après mes tests, je dis bien d'après mes tests, j'en ai fait pas mal, hein. J'ai dû faire 2 heures de test à peu près, pour être sûr que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Ça avait l'air de pas fonctionner, donc il est très très bon Fury pour le LDL, l'avoir sur vous, puisque tout simplement ça va vous permettre de gagner de l'attaque. Mais si vous avez la nécessité d'avoir de l'attaque pour
avoir le timer long parce que vous êtes avec un 5R4 par exemple, Nick Fury, ça marchera pas. Voilà. Très important. Alors, après, donc, qu'est-ce que je disais? On va repartir donc sur le labyrinthe des légendes avec donc la team adéquate si on veut avoir, si on veut le faire pardon avec un 5R4. Donc avec un 5R4, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là je vous montre d'abord avec un 5R4 et après je vous montrerai les 3 teams qui selon moi sont les plus intéressantes pour faire le LoL. Alors, on va prendre un 5R4, Docteur Vaudou, allez admettons, Docteur Vaudou, et on va lui mettre, alors, les persos. Alors on a Ant-Man, Yellow Jacket, donc là je pourrais les prendre plus haut, mais je les prends en 4 étoiles et en 3 étoiles, parce que j'imagine que tout le monde aura au moins à ce niveau-là, en Ant-Man 4 étoiles et 3 étoiles, pour avoir les synergies, mais si vous les avez plus haut, vous les mettez plus haut, évidemment. Hop, donc là on aura donc 6% d'attaque, 5% d'attaque, donc 11. Là on a encore 6%, donc 17, et là on a encore 6%, donc 23% d'attaque. Ça veut dire qu'on va avoir, hop, Docteur Vaudou qui a une attaque de base de 1705, et 1705, on va rajouter, hop, les 23%, on est à 2097. 2097, ça suffit pour avoir le timer long. Et ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez avoir jusqu'à un 5R4 qui a 1650 d'attaque, je crois, au minimum, pour pouvoir avoir les 2000 d'attaque avec ses synergies. Voilà, donc de toute façon, 1650 d'attaque, il n'y a pas grand monde qui a ça. En 5R4, à part King Root, les anciens persos quoi, qui sont un peu nuls. Donc de toute façon, vous ne ferez pas le LDL avec. Voilà. Donc dites-vous, si vous avez 1700 d'attaque, vous prenez la synergie plus 23% d'attaque et vous avez vous avez assez d'attaque pour avoir le timer long. Je prends vraiment beaucoup de temps sur ce timer long parce que je sais que c'est très compliqué à expliquer et très compliqué à comprendre. Moi à l'époque je comprenais que dalle et je vous avoue que j'avais pas vraiment plus de vidéos en français pour m'expliquer. Donc voilà, je prends du temps. Si vous connaissez, n'hésitez pas à passer évidemment cette partie, mais si vous connaissez pas, prenez bien le temps de comprendre parce que ça va être très important pour la suite. Voilà, donc là je vais vous montrer, je vous ai montré donc d'abord la première team entre parenthèses avec qui on peut faire si on a en fait tout simplement envie de le faire avec un 5R4. Même si je pense que la plupart des personnes vont vouloir le faire avec un 5R5, je voulais quand même montrer comment faire autrement. Maintenant c'est chose faite, je vais vous montrer comment on fait donc avec 3 teams selon moi qui sont les meilleurs pour faire au moins un passage, qui sera le passage le plus facile. Je vous montrerai donc ça dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez... pour que tout simplement vous puissiez suivre en fait si vous connaissez comment fonctionne le LDL, que vous regardiez directement la vidéo adéquate, plutôt que tout regarder, ça va être trop long sinon. Voilà. Donc, on va prendre donc les persos, les gens qui veulent faire pardon, avec Ghost. Alors, Ghost, on va mettre ça, 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 et ça. Voilà. Donc, très important, donc pareil. Après là, peu importe le niveau des persos, hein, si c'est des 4, des 5, des 6, des 2, peu importe. Donc voilà, donc avec une Ghost, on a la synergie donc Ant-Man qui va lui donner donc 15% d'attaque pour chaque buff sur elle. Je vais vous expliquer après comment le jouer de toute façon, pas de problème. Après on a avec la guêpe qui vous permet de faire des spés en imbloquable lorsque vous faites la dématérialisation. Ça c'est juste pas négligeable lorsqu'on fait le LDL en plus. Et après vous avez donc avec The Hood qui vous permet de ne pas subir de dégâts lors de la démat. Donc lui je le mets surtout si vous voulez jouer Ghost en suicide, parce que ça vous permettra donc de reculer au bon moment, avoir la démat pour ne pas subir les dégâts du recul tout simplement. Donc ça c'est très intéressant. Sinon vous pouvez ne pas mettre The Hood et mettre un autre perso, mais The Hood peut être intéressant également si un jour, à un moment vous loupez et vous mettez le perso en face en SP3, vous pouvez tout simplement vous dématérialiser et ne pas prendre de dégâts avec The Hood lorsque vous prenez un SP3. Donc ça peut être sympa, moi je le mettrai dans tous les cas, et ça peut avoir une importance sur certaines lignes, je vous montrerai ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Voilà, après on a Ant-Man qui vous donne 6% d'attaque.
On a, alors attendez, hop, la guêpe avec Ant-Man et Fantôme qui vous donne donc 25% d'attaque au début du combat si les trois forment une équipe. Donc ça c'est pas mal. Bon, vous avez une petite synergie de taux de coup critique qui est pas ouf, mais c'est toujours ça. Et après vous avez, hop, 6% d'attaque. Donc ça fait qu'au final, vous avez donc 15% d'attaque par buff, 6% d'attaque x2, donc 12%, et 25% d'attaque grâce à grâce à la guêpe et Ant-Man. Voilà, donc ça très important. Ça vous fait clairement une team très solide avec Ghost qui va faire des dégâts tout simplement incroyables. Je vais vous expliquer donc comment la jouer. Je vais vous montrer ça juste rapidos. Je vais pas faire le combat trop long, hein. Je vais juste vous montrer ça. Donc en fait, tout simplement, comment on va faire avec Ghost sur le LDL, donc ça va être un petit peu différent que comment vous la jouez, enfin comment je la joue en tout cas d'habitude, parce que tout simplement, on va avoir besoin de faire plusieurs coups, même si on est éveillé et à 200. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le combat il a 1 500 000 PV, donc on a bien intérêt à avoir ça. Hop, donc là on va faire tout simplement 4 coups, on descend, on retape 4 coups, hop, on redescend, hop. Avec Hulk rouge, il y a quand même une petite truc, c'est qu'on peut, hop, on peut le punir sur son SP, tout simplement, sur son SP1, tout simplement, hop, 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 là on va attendre qu'il fasse son SP1. Hop. Allez, fais ton SP1 mon ami, hop, voilà. Donc là, pourquoi on fait 4 coups? Tout simplement parce qu'on gagne les cruautés en fait. Et les cruautés, c'est intéressant avec Ghost lorsqu'on fait des longs combats parce que tout simplement, on va avoir pas mal de coups à donner. Et du coup, le fait de faire ça, ça va vous permettre d'augmenter vos coups en fait, tout simplement basiques. Et en plus, vous allez gagner du pouvoir assez rapidement. Hop. Voilà, donc là après, si vous êtes contre le mur, vous pouvez tout simplement chain les brise-gardes. Là, moi, je suis pas contre le mur, donc je peux pas le faire. Mais vous voyez que là, ça commence à tabasser, hein, tout simplement. Hop. Pardon. Hop. Je suis en train de parler. J'essaye de jouer avec le... Hop. Avec le téléphone, avec le doigt pas trop sur le téléphone, parce que sinon, on n'entend pas trop quand je parle. Hop. Hop, là, j'essaie juste... Voilà. Voilà, ça. Ok, bon, j'ai de la chance. Bon, vous avez compris le truc. Après, là... Vous avez compris un petit peu le truc. Hop, je vais essayer de vous montrer avec son SP1, voilà. En fait, là, tant qu'il a pas sa barre de pouvoir, on peut lui faire des... Hop, et là, on va voir, ça tabasse pas mal, voilà. Vous comprenez un petit peu le délire, hop. Et là, vous voyez donc que ça a eu... on a eu donc le coup à 50 000, tout simplement, qui est capé, donc on ne peut pas aller au-dessus, voilà. Donc là, je vous ai montré avec Ghost, je vous ai montré très rapidement pour pas faire non plus un combat trop long, juste pour que vous ayez un petit peu le truc. Donc généralement, pour le LDL, je pense que le mieux c'est de faire 4 coups des maths, 4 coups des maths, 4 coups des maths. Si vous êtes chaud, vous pouvez aussi faire le SP3, enfin c'est même mieux je pense de faire le SP3, là je voulais pas le montrer pour que ça prenne pas trop de temps, de faire le SP3 lorsque vous avez pas mal de cruauté, tout simplement pour mettre les cruautés passives active en passive, et après vous pouvez regagner encore des cruautés derrière, donc c'est à dire que vous avez 5 cruautés passives, 5 cruautés actives, donc ça plutôt sympa, n'oubliez pas, n'hésitez pas à le faire. Bon là c'est un combat qui fait 1 500 000 PV, mais il y a des combats qui font 3 millions, 3 millions 5, 3 millions 3 je crois, donc c'est plus intéressant encore d'avoir beaucoup de cruautés pour faire des combats un tout petit peu moins longs. Voilà, alors là on se retrouve donc pour l'équipe, donc la deuxième équipe, qui est selon moi la meilleure. Alors je pensais avoir les persos, et en fait non, ma domino est en def, c'est pas grave, je vais prendre la 6 étoiles, que je dois avoir normalement, la 6 étoiles. Hop, ouais, elle est là, hop, parfait. Ça va être un petit peu plus compliqué au niveau du timer, donc vous allez voir que le combat va être beaucoup plus court, mais comme ça au moins ça vous montrera également que le combat sera plus court. Alors qu'est-ce qui est intéressant selon moi, c'est Red Hulk, qui est ici, donc tout simplement pour avoir les debuffs qui durent... non pardon, c'est pas Red Hulk, excusez-moi, c'est... il est où, il est Massacre,
donc pour avoir donc les debuffs qui durent 1 seconde de plus. Pour moi, Red Hulk n'est pas forcément très important. Pourquoi? Parce que vous allez pas faire les combats en parade brise garde, tout simplement parce qu'il y a agile. Donc même si avec Domino vous allez voir ça, vous allez en fait faire tellement de dégâts autrement que ça vaut pas le coup en fait, parce que vous allez prendre des dégâts dans la garde. Donc même si elle bloque parfait assez souvent, c'est beaucoup plus intéressant de faire autrement. Je vais vous montrer ça. Donc selon moi, Red Hulk n'est pas nécessaire. Vous pouvez le prendre, ça peut être sympa sur certaines lignes, pareil, mais je pense que pour la plupart des lignes, ça sera plus sympa de faire autrement. Je vais vous montrer. Donc pour moi, Domino, Massacre, hop, vous avez Deadpool qui est ici, donc Deadpool. Où est-ce qu'il est le monsieur que je cherche? Nick Fury. Et le petit Colossus. Pourquoi? Alors, Nick Fury tout simplement parce qu'il va donner donc 20% d'attaque à Domino, comme vous le voyez, parce que Domino c'est un héros. Vous allez pouvoir gagner 20% d'attaque avec Nick Fury mort. Deadpool, pourquoi? Parce que déjà il a une synergie donc avec Domino qui va en fait lui donner 10% des dégâts contre les champions qui ne sont pas des femmes ou des robots, donc ça veut dire la quasi-totalité des champions du LDL, donc c'est plutôt intéressant. Et après vous avez donc aussi la synergie donc Deadpool et Nick Fury qui va donc ça c'est comme vous préférez, soit vous jouez en suicide et c'est intéressant d'avoir Nick Fury vivant parce que vous allez purger un debuff dès le début du combat et gagner 10% de votre santé, soit vous ne jouez pas en suicide et vous tuez Nick Fury pour avoir les 20% d'attaque, tout simplement. Moi je joue en suicide, donc personnellement je vais laisser Nick Fury vivant, ça va être beaucoup plus intéressant pour moi. Après vous avez donc aussi le taux de coup critique qui augmente lorsque l'adversaire saigne avec Deadpool, qui est pas insane, hein, mais qui clairement c'est toujours un truc qu'on prend, hein, c'est gratuit. Et après on a donc aussi la synergie donc avec Colossus qui nous permet de gagner 5% de gain de pouvoir, qui est plutôt pas mal parce que vous allez voir que Domino gagne déjà pas mal de pouvoir, donc d'avoir 5% en plus, ça va permettre de faire d'avoir l'esprit un peu plus rapidement. Alors on se retrouve donc avec Domino tout simplement pour que je vous montre donc le petit test avec le perso donc sur le Hulk rouge, donc le premier perso. Donc là c'est un 6 étoiles, donc malheureusement ma 5 étoiles 5R5 est en défense, donc je ne pouvais pas faire je ne pouvais pas la montrer pour la vidéo, c'est pas très grave. Donc là je vais pas faire tout le combat évidemment, et de toute façon on va voir qu'à la fin de ce timer, comme j'ai pas assez d'attaque, je crois qu'il faut 2000 d'attaque et moi j'ai 1978 si je dis pas de bêtises. Donc ça va clairement pas le faire. Mais c'est pas très grave, hein. Je veux juste vous montrer, c'est pour vous montrer un petit peu comment on joue en fait Domino sur le LDL. Donc tout simplement on va monter nos critiques. Hop, oula pardon. Parce que je record en plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir de problème avec la vidéo qui ne s'est pas lancée. Hop, donc là ce que j'ai fait, j'ai laissé faire le SP1 pour pouvoir faire le SP3. Hop, je crois que j'ai la chance, enfin je suis sûr d'avoir la chance, je sais pas si j'ai la malchance, j'ai pas vu. J'espère que oui, je suis pas sûr, hein. Hop, on a enseignement critique, c'est parfait. Donc vous voyez 5500, voilà, c'est énorme. 5500 et c'est mon premier SP3, hein. Donc ça veut dire qu'en fait à chaque fois que vous allez faire un critique, ça va mettre un espèce de petit compteur en fait, bon, qu'on ne voit pas, hein, et qui va augmenter votre attaque sur votre SP3, qui vous permettre de faire des SP déjà qui seront insane, genre à partir du 3ème, 4ème SP3 ça va être totalement ouf. Et en plus vous allez faire des saignements critiques qui vont être pas dégueux, que vous allez pouvoir refresh normalement avec le SP1. Donc moi je ne peux pas parce que j'ai blessure profonde à 1, mais si vous avez blessure profonde à 5, le saignement critique est très augmenté. Alors attendez, hop. Voilà, parfait. Hop, 86%. On va essayer. Normalement, on devrait pouvoir lui mettre un petit 4 ou 5%, je pense, si on a de la chance. Et tout simplement, vous allez pouvoir refresh le perso. Oula, non. On n'a pas mis. Donc là, on a mis un saignement donc à 2300, qui n'est même pas un saignement critique. Donc c'est pas trop mal. C'est dommage qu'on n'ait pas mis de saignement critique d'ailleurs. Je vais essayer donc de vous montrer un dernier saignement critique, peut-être qui pourrait être sympa. Hop. Donc voilà, il y a vraiment rien de compliqué, hein. On fait nos combos bêtement
Et lorsqu'on a notre SP3, on lance notre SP3 en espérant avoir la chance, la malchance. Allez, vas-y mon ami, fais ton SP. Hop. Donc on peut faire des trucs assez insane hein, avec Domino sur le LDL. On peut s'amuser. Hein. On peut faire. Moi je crois que le maximum de saignement critique que j'ai mis, ça devait être dans les 23 000, un truc comme ça, il me semble, je sais plus. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Ah, on a la chance et la malchance. On peut faire un truc pas mal. On peut faire un truc pas mal. Hop. Ah non, c'est pas un... Ah, c'est peut-être un coup critique. Ouais, c'est peut-être un coup critique, ouais. Donc là, vous voyez, je suis à 11 000 déjà. Je suis à 11 000 de coups de... C'est totalement insane. Donc voilà, je mets des saignements critiques à 11 000. Voilà, tout simplement. Donc c'est très très fort. Je vais essayer de vous montrer un dernier SP3. Je pense pas que j'aurai le temps parce que là, comme vous voyez, le timer, il est déjà bientôt à la fin. Et à la fin de celui-là, le perso sera irrésistible, imbloquable. Et je crois, je sais plus quoi d'autre, mais c'est injouable quoi. Ah maintenant, je vais clairement pas avoir le temps, à part si je suis très très agressif. C'est peut-être possible si je suis très agressif, même si je le mets en SP2. Ok, on va essayer. Ah, il y a moyen, ouais, il y a moyen. Putain. Ouais, il y a moyen. Ouais, cool. Allez, hop, comme ça, moi je vous montre le dernier. J'espère que je le mettrai pas en SP3, juste pour qu'on puisse voir si saignement critique il y a. Je pense pas, j'ai pas mis un coup critique là, je pense. Je tape pas, non. Non, j'ai pas mis de coup critique, ça se voyait, j'ai pas tapé assez fort. Et là, vous allez voir, donc à la fin, je vais juste danser avec lui pour vous montrer que là, il va être donc imbloquable déjà. Et là, hop, vous voyez, il est irrésistible. Voilà, irrésistible, imbloquable. Donc voilà, totalement impossible à la fin. Mais bon, je vous ai montré ce que je voulais. Un petit saignement critique à 11 000 et vous pouvez encore monter. En fait, plus vous montez dans vos coups critiques que vous avez fait durant la partie, plus vous allez mettre des SP forts. Et vous pouvez même passer la barre des 50K, comme je vous ai dit, sur un seul coup, puisque tout simplement, elle peut réduire la borne, la compétence de la borne. Donc voilà, très très sympa. Voilà, donc là on arrive donc sur selon moi le meilleur perso donc pour faire le LDL, surtout pour faire quasiment toutes les lignes, enfin pour faire toutes les lignes tout simplement. Donc ça j'en parlais dans plusieurs autres vidéos. Donc on a d'abord donc Egon qu'on va prendre avec quelques synergies, donc notamment Proxima qui va vous permettre donc de garder, d'avoir un bouclier combo, une espèce de deuxième chance qui est plutôt intéressante puisque comme vous le savez Egon a besoin d'avoir son combo au maximum, plus il est au maximum, enfin, plus il est haut, mieux il est, meilleurs effets il a, donc c'est vraiment intéressant. On met également donc Ella, Angela et Emdal. Donc, il y a une alternative, c'est d'enlever Proxima, de mettre Nick Fury. Je suis pas fan parce que tout simplement je trouve que les combats sont quand même très très longs et que mine de rien on est amené à faire des erreurs parce qu'il y a pas mal de combats aussi. Donc je pense qu'il est plus intéressant d'avoir une deuxième chance plutôt que de 20% d'attaque. Après ce n'est que mon avis, hein. Vous pouvez, si vous vous sentez chaud et que vous savez que vous n'allez pas faire d'erreur, ne pas prendre le bouclier combo. Mais personnellement je déconseille. Personnellement je trouve que c'est très intéressant de garder Proxima tout simplement parce que les combats sont très longs, il y a beaucoup de combats, on est amené à faire des erreurs assez facilement. Donc moi personnellement j'ai gardé Proxima, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, même si au bout d'un moment garder son combo ça n'a plus d'intérêt puisque si vous avez vos 999 charges, vous allez vous en foutre après de garder votre combo, mais ça arrive à un certain moment dans la quête. Et oui, après à ce moment-là, c'est sûr que Nick Fury serait plus intéressant, mais je pense que c'est plus... Enfin, voilà. Moi, personnellement, je conseille de garder Proxima, puisque tout simplement, ça va vous donner une espèce de seconde chance. Et comme en plus, donc vous allez le voir juste après, on a une double réa, en fait, en synergie, ça va vous permettre de notamment jouer avec ça et de faire gaffe à pas perdre votre combo. C'est un petit peu tricky à expliquer. Je vais essayer d'être un peu plus clair donc par la suite. Donc voilà, pour l'instant Proxima très intéressante selon moi. Je pense qu'il faut garder. On a aussi donc une deuxième synergie qui est juste derrière. Hop, donc la Fury. Je vais vous montrer dans une petite seconde. Voilà.
qui donc augmente donc 25% les effets de furie, donc plutôt pas mal, même si c'est pas obligatoire puisqu'on a en fait déjà Angela. On a déjà Angela en synergie, donc on l'aura de quoi qu'il arrive, même si on prend pas Proxima pour prendre Fury par exemple. Avec Angela, on a la synergie. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, après donc on a donc Angela est là, donc très intéressant et très important à se rappeler, c'est que si vous voulez, dans MCOC, l'ordre compte dans les synergies. On n'a jamais joué comme ça, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun endroit, aucun moment où c'est intéressant et où ça sert à quelque chose, tout simplement, sauf dans le LDL. Pour cette synergie bien précise, parce que si vous voulez, lorsque vous mettez donc Angela et Ella en première et après Emdal, vous allez d'abord avoir une première fois lorsque vous devriez mourir 20% de réa, comme si vous aviez une réa à 20% direct, et après vous allez avoir Emdal lorsque vous tomberez donc à 1% et que vous devriez mourir, vous allez rester à 1% avec Emdal. Donc ça c'est très important. Pardon, excuse-moi, très important à se rappeler. Pourquoi ? Parce que l'ordre ça compte. On n'a jamais fait attention à ça parce qu'il n'y a aucun endroit où ça compte, sauf là. Donc très important de se rappeler de ça. L'ordre, donc je dis bien au début de la quête avant de rentrer, parce que si vous voulez, lorsque vous rentrez dans la quête, l'ordre il change. Me demandez pas pourquoi. Mais au début de la quête, lorsque vous rentrez avant de rentrer dans la quête, très important, les persos, donc Angela et Ella, doivent être dans l'ordre. Donc peu après, je suis pas certain que, à mon avis, c'est juste Ella qui doit être dans l'ordre, qui doit être avant Emdal. Si Angela est après Emdal, je pense pas que ça pose un souci puisque Ella c'est elle qui a la synergie. Dans le doute, moi je mets toujours Angela en premier et Emdal après pour être sûr. Voilà. Donc très important. Et évidemment, donc Ella Angela, il faudra tuer tous vos persos avant de terminer, de commencer le combat avec Egon, puisque ça vous donne en fait 20% de chance par perso vivant, 20%, ça vous enlève 20% de chance par perso vivant d'activer la synergie. Ça veut dire que si vous avez un perso qui est vivant, vous avez 100% de chance d'activer la synergie, et de toute façon, on fait tout avec Egon, donc le reste, clairement, on s'en fout. Donc voilà, après on a aussi donc la petite synergie avec Emdal et Ella qui est avec Ella ou Angela qui est pas mal, qui vous donne la furie donc de 15%, mine de rien c'est pas mal, et c'est à peu près tout. Donc voilà, très important, rappelez-vous, avant de rentrer dans la quête, vous avez donc Egon, Proxima, Ella, Angela et Emdal dans cet ordre là. Il faut absolument que Emdal soit après la synergie et la Angela, parce que sinon il va proc avant. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous allez devoir mourir une fois, vous allez en fait avoir le buff d'Emdal et la synergie d'Emdal et la synergie de Ella et Angela qui vont s'activer en même temps. Et c'est pas ce qu'on veut, clairement, parce que nous on veut recommencer. On veut avoir le plus de réa possible en fait. Donc voilà, très important, souvenez-vous bien de ça. Et je répète, c'est seulement avant de rentrer dans la quête, puisque lorsque vous sortez de la quête, lorsque vous rentrez dans la quête, l'ordre il va changer. Voilà, ce qui est important, c'est avant de rentrer dans la quête, il faut bien voir l'ordre. Voilà. Voilà, donc là on commence le combat. Donc j'ai voulu vous montrer donc déjà le combat qui commence à 20%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'un peu tricky donc à expliquer. Comme vous avez une double réa, mais vous n'avez qu'un seul bouclier combo, et que le but est de ne pas perdre son combo, je vais essayer de vous montrer en fait tout simplement que il faut faire attention lorsque vous avez vos réas, de ne pas prendre de coups hors garde, parce que tout simplement si vous prenez des coups hors garde, ça va vous enlever votre combo. Bon, vous avez un bouclier combo, mais comme vous avez en fait, vous devez mourir 3 fois en fait, vous allez avoir le droit à une seule fois mourir hors garde. Donc là je crois qu'en plus je vais montrer le bouclier combo, si je dis pas de bêtises, je montre le bouclier combo. Alors, parce que je record le son après, je sais pas pour. Ouais, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Je record le son après parce qu'en fait, tout simplement, ça a pas fonctionné. La vidéo a fonctionné, mais pas le son. Je comprends pas pourquoi. Donc là, vous voyez que j'ai eu donc ma première synergie, donc Ella Angela, qui a proc. Donc ça veut dire que j'ai repris mes 20%. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser taper dans la garde.
Voilà, je me laisse taper dans la garde pour vous montrer que il faut absolument donc que vous prenez des coups, enfin pour mourir, vous devez prendre des coups hors garde, en garde pardon, uniquement, parce que sinon vous allez perdre votre combo. Donc là, bon là je prends les coups en garde pour pas prendre 30 ans, mais sinon j'ai juste à faire, enfin c'est comme si on faisait 50 000 parades. Au bout d'un moment vous allez plus avoir de vie, ou vous allez prendre des coups dans la garde, vous allez perdre votre première synergie, donc Ella Angela. Et après, pareil, vous allez donc perdre votre synergie Emdal avec les 1%. Donc là, vous voyez, vous allez jouer en interception le maximum. Et après, tout simplement, au bout d'un moment, donc je crois que ça doit être par là, je vais me laisser tuer dans la garde. Mais si vous vous faites tuer hors garde en prenant seulement un coup, vous allez quand même garder votre combo. Donc là, voilà, je me laisse tuer. Et vous allez voir que j'avais 88 coups donc sur mon combo. Et je me suis fait tuer, je vais garder en fait mon combo, et c'est ça qui permet en fait, donc même quand vous mourrez, de garder votre combo. Hop, on peut regarder Egon, on a 51 combos, donc ça veut dire que je suis mort, j'ai pris les coups dans la garde, mais si je les avais pris hors garde, si j'étais mort avec seulement un coup hors garde, j'aurais quand même gardé mon combo. Si l'adversaire vous tue en mettant 2 coups hors garde, vous n'allez pas garder votre combo. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai commencé à 20%, c'est pour pas avoir à mourir tout simplement. J'ai de mourir sur le début de la vidéo, mais de garder un peu de PV, mais j'ai pas réussi. Donc là, j'ai juste remontré à 20%, c'était plus facile. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair, n'hésitez pas, c'est un peu compliqué à expliquer, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'est pas assez clair, mais en gros, voilà, il faut vraiment faire attention à bien gérer cette double réa, parce que vous n'avez que un seul bouclier combo et vous avez en fait 2 chances avant de mourir réellement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là on se retrouve donc pour la dernière partie donc des persos avec qui on peut le faire, et évidemment qui est le classique, hein, c'est Star-Lord. Je vais vous montrer, donc je vais pas vous montrer de combat parce que tout simplement j'ai Star-Lord dans 5R3, donc ça va être trop long. Enfin ça va pas être assez long du coup, le timer va pas être assez long, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais vous montrer juste la team avec laquelle selon moi il est le plus intéressant. Alors on a donc le petit Star-Lord, Nick Fury, Pop, 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 pop. Il est où le monsieur? Hop, Angela, la madame, pardon. Angela et la Emdal, tout simplement. Pour moi, ça c'est le plus intéressant. Ça va vous permettre donc d'avoir en fait la même chose qu'avec Egon, hein, tout simplement la double synergie, la double réa. Sauf que là, faut faire encore plus attention, donc parce que vous n'avez pas de bouclier combo. Donc ça, faut vraiment faire gaffe. Mais de toute façon, avec Star-Lord, vous n'avez pas donc de charge persistante, donc si vous perdez votre combo, que vous le perdez ou que vous le gardiez, enfin si vous le perdez, vous allez tout simplement devoir recommencer à zéro, donc ça, faut faire gaffe. Mais quoi qu'il arrive, cette synergie est pas mal parce qu'elle va vous permettre donc d'avoir une double réa si vous prenez des dégâts dans la garde, en fait, tout simplement. Donc ça, moi je trouve ça intéressant. Vous pouvez après, si vous avez les maîtrises suicides, enlever Angela et mettre par exemple Deadpool, hein, pour avoir la synergie avec Nick Fury, donc que vous devrez laisser vivant pour avoir donc elle est où? Elle est là, le kit de rétablissement. Mais voilà, ça dépend vraiment si vous les suicide ou pas. Et vous pouvez pareil, vous pouvez enlever Angela et mettre Drax, qui peut vous permettre d'avoir donc un blocage parfait avec Star-Lord. Donc il a une synergie Drax aussi avec Star-Lord et Star-Lord avec Drax, donc vous avez 10% de blocage parfait. Donc c'est pareil, pardon, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, donc moi personnellement, je pense qu'avec Star-Lord, donc c'est toujours largement faisable. C'est un peu plus compliqué parce que le perso a pas forcément beaucoup de vie et tout, et surtout qu'il n'y a plus énormément de personnes qui l'ont en 5R5, mais avec un 5R4 ça se fait aussi. Je sais même pas si, attendez, je sais même pas si avec si en 5R4 il a avec cette team là assez d'attaque. Je crois pas. Attendez, laissez-moi checker.
Laissez-moi checker. En 5R4, il a pas assez d'attaque de base, il a 1705. Donc clairement, si vous voulez l'avoir en 5R4, il faudra mettre donc les Ant-Man, les Yellow Jacket. Vous connaissez, hein, je vous l'ai montré dans le début de la vidéo. Donc voilà. Mais si vous avez un Star-Lord 5R5, vous pouvez le faire comme ça. Il y a plusieurs synergies qui marchent. Pour moi, ça c'est intéressant parce que vous avez quand même Fury qui vous donne ça. Et vous avez aussi, oui, je vous ai pas dit, pardon, la Fury de 15% avec donc Angela ou Ella. Et comme je vous ai dit, vous pouvez changer, mettre un Drax à la place d'une des deux pour avoir donc une synergie blocage parfait. Hop, ici et de ce côté, tout simplement. Voilà, donc je vais pas vous montrer le combat, ça n'a pas vraiment d'intérêt comme mon Star-Lord n'est que 5R3, mais vous avez compris. Alors on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo, la dernière partie de cette vidéo, je vais parler des maîtrises. Donc quelles sont les maîtrises qui sont selon moi intéressantes. Je pense qu'il y a trop de personnes qui se lancent dans le LDL, donc un passage ou 100%, sans changer les maîtrises, et malheureusement je pense que c'est une grosse erreur parce que il y a pas mal de maîtrises qui sont très très intéressantes donc sur le LDL parce qu'en fait on est sur des gros combats, des très longs combats, donc d'avoir beaucoup d'attaques c'est super intéressant. Donc là je parle pas des maîtrises suicides, hein, pas forcément. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo des maîtrises suicides, on peut faire le LDL avec les maîtrises suicides. C'est clairement pas obligatoire, hein. Moi je les ai fait avec, mais enfin c'est même y a pas forcément, on n'est pas du tout obligé. Moi je les ai fait avec Egon, ça a pas posé de problème, mais la plupart des personnes, je pense que ils les font sans les suicides, puisque évidemment on se prive des spé lorsqu'on met les suicides, enfin pour le LDL du moins. Donc voilà, bref, ce qui est intéressant selon moi, donc dans efficacité, je pense qu'il y a pacifié qui est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va réduire la chance que les compétences s'activent de 30% donc comment ça s'appelle? Sur une parade, lorsque l'adversaire est étourdi. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc notamment sur Magic, par exemple, qui est présente sur pas mal de chemins. Ça va vous permettre de la passer assez facilement ou alors d'avoir un peu plus de chances que les limbes ne s'activent pas. Donc selon moi c'est une très très bonne maîtrise qu'il faut absolument mettre donc sur certains persos, mais en particulier sur Magic, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà, donc il y a ça qui est très intéressant. Après évidemment, je parle pas des maîtrises de base, hein, parade à 3, stupéfié à 3, tout ça j'en parle pas parce que ça me semble évident. Je parle juste des maîtrises qui sont selon moi très 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 importantes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre. Pacifié, il y en a qui le jouent dans leur set de base, ce n'est pas mon cas puisque je suis en suicide, mais j'encourage tout le monde à mettre ça à 3 évidemment lorsqu'on fait le LDL. Après donc dans défensif on a le blocage parfait et l'efficacité de blocage qui est super intéressante parce que on est sur, comme je vous ai dit, des attaques assez puissantes, des persos assez puissants, qu'on va devoir parade quand même au début un maximum. Enfin, on va devoir parade pour éviter de faire trop d'interceptions et tout simplement de risquer de prendre des coups, hein. Donc voilà, ça je pense que c'est assez intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? On a canon de verre qui est selon moi très intéressant puisque vous avez besoin sur le LDL d'avoir un maximum d'attaque vu que les combats sont très longs. 7,2% d'attaque sur un combat qui fait 300-400 coups. Mine de rien, ça fait une grosse diff, donc c'est plutôt intéressant. Après, attendez, je regarde ça, pop. Courage, qui est ici, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez avoir une réa à 40% ou à 20%, et si vous voulez, vous allez être en dessous des 50% parce que, selon moi, il n'est pas nécessaire de bloquer, à part contre certains fights, notamment Magic, Falcon, pardon, War Machine, parce qu'ils font leur SP1, qui sont pas deck stables et qui vont tout simplement vous infliger un peu de dégâts. Electro aussi par exemple, bon bref je vais pas tous les faire, mais il y a quelques combats où il faut soigner, où c'est vraiment intéressant, mais la plupart des combats vous les faites avec une réa à 20 ou à 40%, et du coup vous allez gagner 30% donc dès le début du combat. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug
un petit bug, hop, voilà. Donc dès le début du combat, vous allez donc avoir 30% d'attaque en plus, donc ça c'est très 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 important évidemment. 20% pardon d'attaque en plus. Voilà, donc on a ça, et après on a Assassin. Pourquoi Assassin? Parce que tout simplement Assassin, vous allez donc avoir de l'attaque en plus et de la précision de compétence, la réduction de précision de compétence lorsqu'on est en dessous de 18%. Donc même si, enfin déjà c'est une très bonne maîtrise évidemment. Si j'avais dit dans ma vidéo des suicides, des maîtrises suicides, que c'est pas pour moi très intéressant lorsqu'on est en suicide, pour le LDL, ça l'est, évidemment, puisque les combats ont minimum 1 500 000 de vie, et on est donc sur 18% de 1 500 000 de vie, ça fait quand même pas mal, et clairement c'est intéressant parce que ça va ralentir les combats, et c'est ce qu'on veut, puisque les combats sont déjà assez longs et chiants, pour qu'on ait, enfin, si on peut les réduire, évidemment on va le faire. Donc Assassin, très très intéressant, à 5 sur 5 pour le LDL. Et après vous avez certains persos qui vont être intéressants, donc avec blessure profonde, notamment Domino, hein, comme je l'ai dit durant la vidéo. Si vous avez blessure profonde à 5, ce qui n'est pas mon cas, vous allez pouvoir en fait tout simplement relancer le... Enfin, refresh le saignement avec le SP1. Donc c'est très très intéressant, ça va vous permettre tout simplement, dès que vous avez dès que vous avez un saignement qui est bien costaud, vous faites un refresh avec le SP1. Moi je peux pas parce que ça dure pas assez longtemps. Mais voilà, donc très très important selon moi. Donc ça c'est les maîtrises qui sont intéressantes. Après bon, ça vous faites le reste, vous faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez, enfin vous n'êtes pas obligé de changer votre set de base. Mais voilà, je pense que donc je récapitule les maîtrises intéressantes: pacifier, blocage parfait, efficacité de blocage, courage, canon de verre et assassin. Je pense que c'est les maîtrises qui sont très importantes pour le labyrinthe des légendes. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc donc là c'était vraiment la vidéo de présentation du labyrinthe des légendes. La vidéo est assez longue, je m'en excuse hein, si les gens n'aiment pas trop les vidéos longues. Malheureusement j'essaye d'être à chaque fois un peu, enfin de faire le plus détaillé possible. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit like, et du coup on se retrouvera donc la prochaine vidéo qui parlera du passage, du premier passage, qui sera le plus facile, enfin le plus court, pardon, pas forcément le plus facile, même s'il n'est pas bien compliqué. Et je vous parlerai après, je ferai une vidéo pour chaque passage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée également. Je pense que ça peut être plutôt sympa, ça va permettre à pas mal de personnes de faire le premier pas, et j'espère de réussir le labyrinthe des légendes à moindre coût évidemment, parce que c'est pas un contenu qui est très compliqué de toute façon, hein, c'est juste que c'est long et c'est très répétitif, c'est très chiant, mais lorsque vous y allez bien armé, je pense que vous pouvez faire ça à moindre coût, et c'est bien le but de cette vidéo, donc j'espère que ce sera le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à plus, bye bye.